C'est Stéphanie Dinfond qui nous rejoint. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Avec, je crois, si ma mémoire est bonne, Juliette Beatty. Voilà, merci beaucoup Bonjour. d'être là. On va faire le même principe, hein. Vous avez une quinzaine de minutes à peu près pour présenter, 10-15 minutes pour présenter l'école, nous dire tout ce que vous voulez qu'on sache, et puis je vous rejoindrai avec les questions du public, celles qui nous sont déjà arrivées, celles qui vont continuer de nous arriver en ligne pour approfondir notre connaissance de l'école maternelle du lycée Winston Churchill, qui là aussi est un lycée qui va jusqu'à la terminale. On en reparlera dans d'autres sessions de cette même Bilingual Fair le reste de la semaine. Je vous rappelle, il y a 5 sessions en tout. Vous pouvez avoir le programme complet sur bilingualfair.org, mais aujourd'hui c'est école maternelle et c'est donc Stéphanie et Juliette qui, toutes les deux, vont nous présenter et nous dire ce qu'il y a à savoir de l'école maternelle de Winston Churchill. À vous. Bonsoir à tous et puis bienvenue surtout sur notre présentation de notre établissement. Juliette, une de mes enseignantes, m'accompagne et nous allons faire en sorte de vous faire découvrir notre fabuleux établissement. Au lycée Winston Churchill, nous accueillons les enfants donc de 3 ans et effectivement, nous continuons et nous proposons l'enseignement jusqu'au baccalauréat, donc à 18 ans. Ce soir, nous allons nous concentrer sur la maternelle. La maternelle, elle concerne les petites sections de maternelle, la moyenne section de maternelle et la grande section de maternelle. Donc, nous avons 3 classes. Notre mission, donc nous proposons un programme bilingue couplé à des méthodes variées et innovantes qui nous permettent de rendre nos élèves créatifs, de les rendre responsables, respectueux des autres, qui permettent également de penser et interagir et faire face aux challenges de notre société. Notre établissement est installé sur un site de l'ancien hôtel de ville du Brent. C'est un immense bâtiment, vous pouvez le voir sur votre droite, qui est classé, et notre campus étant sur 5 hectares. Nous avons d'immenses espaces extérieurs qui ont été aménagés à la fois pour permettre aux maternelles, aux primaires, mais également aux collèges de pouvoir profiter des terrains de sport et effectivement des temps de récréation. La maternelle et le primaire sont installés au rez-de-chaussée du bâtiment que vous voyez sur la photo de droite. Et ainsi, ça permet d'avoir vraiment un accès très facile et très direct à tous nos extérieurs. Nous voulions vous faire partager un petit temps sur nos locaux, vous montrer nos classes. Donc, nous avons la chance d'avoir des classes très grandes, lumineuses, qui ont été équipées d'outils et de technologies modernes. Ces grands espaces nous ont permis de respecter, surtout en ces temps de Covid, de respecter une grande sécurité et d'offrir un grand espace et ainsi d'avoir des bonnes conditions de travail. Aucun de nos élèves et aucun de nos enseignants n'ont été testés positifs et jusqu'alors, nous avons eu la chance de ne pas avoir à fermer ni classe ni bulle dans tout notre établissement. Sur ces photos, vous pouvez voir également notre cantine. Donc, nos élèves de petite et moyenne section, pour l'instant, ils mangent dans les classes que vous apercevez. Mais nos classes de grande section, elles, rejoignent la cantine où toutes les autres classes, et c'est une vraie volonté de notre établissement, où tout le monde partage cet espace. Mais bien sûr, nos classes de grande section sont installées et sont servies à table, alors que dès le classe de CP et classe de CE1, ils utilisent le self comme les autres. Nous avons la chance d'avoir une cantine qui est vraiment dirigée par une équipe professionnelle avec un chef qui nous permet de vraiment profiter de l'excellence culinaire à la française, à savoir un vrai service avec 3 plats très variés, une salade bar très fournie et vraiment très attractif. Nous recevons tous les jours les produits frais, tout est fait sur place, le pain également, et nous avons bien sûr possibilité d'avoir une restauration végétarienne ou en fonction des restrictions alimentaires et allergiques de vos enfants. Peut-être Juliette, si tu veux intervenir sur un peu plus spécifiquement notre maternelle exactement et comment nous fonctionnons.
Oui, merci Stéphanie. Alors, en fait, c'est vrai que sur notre maternelle, donc il y a 3 classes, la petite section, la moyenne section et la grande section, mais on va trouver une différence de fonctionnement entre les 2. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier bloc de petite et moyenne section et ensuite un bloc de grande section, puisque la grande section correspond en Angleterre à la première année de primaire. Donc moi, je vais me focaliser vraiment sur la petite et la moyenne section. Donc en petite et moyenne section, donc pre-reception, reception, on enseigne le curriculum anglais. Donc ça s'appelle Early Years Foundation Stage. Donc on suit ce programme anglais, mais on l'enseigne véritablement en immersion totalement bilingue dans la classe. C'est-à-dire que à la fois en petite et en moyenne section, on va avoir un ratio de 16 élèves maximum avec 2 enseignantes. Donc les 2 enseignantes seront en permanence dans la classe, une anglophone, une francophone ou un anglophone, un francophone en co-enseignement, ce qui fait que les enfants baignent vraiment dans un bain linguistique permanent où on a une forme de ping-pong entre les langues qui va se produire. Donc on est vraiment dans l'immersion totale, en permanence, toute la journée, toute la semaine, avec en plus une assistante maternelle qui vient nous soutenir pendant des activités avec les enfants. Pour la grande section de maternelle, c'est un tout petit peu différent, notre établissement, puisqu'en fait, nous combinons les 2 programmes. Nous suivons majoritairement le programme éducation nationale français, mais couplé au curriculum anglais. Donc, nous sommes également sur un enseignement bilingue, mais sur la journée, c'est-à-dire que les enfants, ils ont la matinée en français, par exemple, et ils vont du coup avoir l'après-midi en anglais dans l'autre langue, et inversement. Donc, toute la semaine et toute la journée, ils sont quand même bien en contact avec les 2 langues, mais les enseignants se partagent la classe à mi-temps. Nos classes de grande section accueillent au maximum 20 élèves et reçoivent aussi l'assistance d'assistantes maternelles sur certaines plages dédiées notamment en littérature, lecture, phonics et activités physiques. Chaque enseignant, bien sûr, il délivre notre curriculum dans sa langue et l'équilibre est vraiment partagé sur toutes les matières et sur toutes les notions. Alors, je reviens sur le ratio des 16 élèves pour 2 enseignantes. Donc, c'est vrai que ce ratio nous permet vraiment de rester au plus proche des besoins de chacun des enfants, au plus près de ses besoins. Donc là, vous avez par exemple un exemple où sur cette image, pour une même journée, on va avoir des attentes différentes de tous les enfants et on va vraiment pouvoir porter une attention particulière à chacun d'entre eux selon ses besoins spécifiques. En sachant qu'après, ces besoins et ces exercices que l'on pratique au quotidien sont partagés quasiment en direct avec les familles. Donc on utilise une plateforme qui s'appelle Siso. Donc c'est une forme de blog que l'on utilise avec les parents, où on a à la fois une partie, la partie de gauche où vous voyez comme un cahier journal de classe, où nous allons paraître les thèmes sur lesquels nous travaillons, les activités que nous avons réalisées avec la classe entière. Mais aussi, vous avez sur la partie de droite le travail plus spécifique, la correspondance avec une famille, où on va pouvoir lui partager quasiment en direct le travail de son enfant. On va pouvoir écrire ce qu'il a fait. On peut aussi éventuellement, ce qu'on appelle, c'est taguer. Donc, on va pouvoir nommer les compétences du programme sur lesquelles on a travaillé pour que les parents aient vraiment une fenêtre permanente sur notre classe. Ce qui fait que même en ces temps de Covid un petit peu compliqué, on a un véritable partenariat qui est continuel avec les familles. Voilà pour la prochaine. Merci. Donc pour le curriculum que l'on suit, encore une fois, en petite et en moyenne section, nous suivons le programme de l'EYFS, qui est le curriculum anglais et qui s'organise en 7 domaines d'apprentissage qui reste assez proche des domaines que l'on peut connaître dans le système français, c'est-à-dire le langage oral, tout ce qui va être l'écoute, l'attention, les codes de communication, alors literacy, ça va être plus la phonologie, ce qu'on va proposer pour la préparation à l'écriture, les mathématiques, le développement physique, émotionnel et social, les arts plastiques, les arts musicaux,
et tout ce qui va être au niveau des sciences. Donc, Understanding the World, ça va être les sciences du corps, du vivant, des plantes, mais aussi tout ce qui va être en rapport avec l'ingénierie, parce qu'on demande aux enfants d'être vraiment créatifs. On peut leur donner des problèmes et leur demander d'avoir à résoudre des problèmes en étant créatifs, en réfléchissant avec leur propre tête, en utilisant leurs mains. Vraiment, il faut que cela vienne d'eux au maximum. Nous souhaitons vraiment proposer une multitude de méthodes et d'activités afin de couvrir tous ces domaines. En grande section, comme vous voyez, nous suivons donc plus un enseignement qui est basé sur le programme français en 5 domaines, mais à la fois sur le curriculum anglais et le curriculum français se complètent parfaitement et c'est à nous ensuite de créer ce lien de façon à ce que justement notre pédagogie bilingue et plus que bilingue en petite et moyenne section puisque nous sommes en une vraie immersion fasse écho. Et on peut dire qu'on enseigne en miroir ce qui se passe dans une langue et dans l'autre. En grande section, c'est vrai qu'on va en faire en sorte d'augmenter la confiance en soi, de façon à ce que nos élèves prennent vraiment conscience de pouvoir s'exprimer dans 2 langues, de discuter, de partager des idées. Et donc, les activités langagières sont très ciblées, à la fois en petite, moyenne et grande section. Nous proposons vraiment du temps de travail différencié, des ateliers en petits groupes. En grande section également, nous proposons on va dire du partenariat avec nos classes de CP et en plus nos enseignants spécialisés en anglais ou en français langue seconde, où là, les groupes ne sont plus pensés en termes de classe, mais plus en termes de niveau, de façon à vraiment offrir le maximum et proposer le maximum à nos élèves, donc en groupe de travail, en groupe de niveau, de façon à ce que chacun puisse progresser à son rythme et en même temps challenger nos élèves qui ont des hautes capacités. Donc les classes sont repensées, redistribuées et entre 3 enseignants, c'est 3 fois dans la semaine et tout ça concernant tout ce qui est phonologie et préparation à la lecture puisqu'effectivement le programme français et le programme anglais sont un tout petit peu différents, mais comme nos classes sont dans les 2 langues, nous faisons en sorte que nos enfants en fin de grande section soient vraiment majoritairement, ils sont lecteurs déjà. Je voulais vous parler, oui, Juliette, un tout petit peu du curriculum Phonics. Oui, s'il te plaît. Pour le programme, je disais, donc, on suit le programme de l'EYFS, qui est donc le curriculum britannique, en sachant que l'on traduit les compétences en français quand c'est, par exemple, l'enseignant français, puisque les mécanismes d'apprentissage et les mécanismes, que ce soit de la lecture ou des mathématiques, finalement, sont similaires et ne s'apparentent pas seulement à une langue. Donc, dans le curriculum anglais, au niveau de la phonologie, donc nous travaillons sur la méthode des Jolly Phonics, alors qu'en français, on va utiliser la méthode des alphas. Donc pareil, on va travailler cette phonologie à travers des jeux de langue au quotidien. Ils apparaissent dans nos activités pour vraiment prêter une oreille attentive et commencer à préparer les enfants dès la moyenne section à la lecture qui les attend en grande section. Alors. Donc là, comme vous pouvez voir, ça va être une journée type d'un enfant en moyenne section. Et donc, pour chaque couleur, en fait, correspond un domaine d'apprentissage. Donc, vous pouvez voir qu'effectivement, tous les domaines d'apprentissage sont largement couverts avec une grande dominante, bien sûr, pour la literacy, qui est donc l'étude de la langue et les mathématiques. Mais ensuite, tous les autres domaines sont très importants. Le curriculum anglais est très large et très varié, donc on a une importance particulière qui est accordée à chacun des domaines. Sachant que dans notre journée, on va avoir à la fois des activités qui vont être menées par l'adulte, mais aussi des temps d'activité indépendantes pendant lesquels les enfants choisissent leur activité et sont réellement leaders de leurs propres apprentissages. Ils prennent en charge leurs connaissances.
Donner un aperçu pour une classe de grande section, puisque donc la classe de grande section, les enseignants donc se partagent la classe, donc les enfants peuvent avoir français le matin, et ça veut dire qu'ils vont avoir anglais l'après-midi, mais bien sûr, comme évoqué, comme nous sommes vraiment dans un cursus bilingue, tous nos domaines et toutes nos matières sont repartagés et distribués sur les 2 langues. Nous avons la chance aussi d'avoir des intervenants du secondaire en sport et en musique qui viennent nous apporter leur spécialité et leur rapport et nous permet de proposer des activités vraiment plus spécifiques dans ces 2 matières-là. En grande section de maternelle, nous travaillons énormément en plan de travail, c'est-à-dire de façon à proposer à chaque enfant ce qu'il a besoin et de pouvoir le faire grandir. Donc, nos élèves sont habitués, comme déjà en petite et en moyenne section, on leur avait déjà proposé du travail autonome et en autonomie. Ils sont plus que prêts en grande section pour vraiment avoir un projet individualisé sur toute la semaine. Nous voulions vous faire partager un petit peu de nos temps. Juliette, si tu veux commenter. Oui, donc là, par exemple, chaque jour, on s'inspire des histoires pour leur créer des activités indépendantes. Et vous voyez les enfants aussi qui font des activités autonomes. Encore une fois, de l'écriture, de toutes les manières possibles. On essaie vraiment de mobiliser tous les sens des enfants pour vraiment qu'ils soient acteurs et qu'ils bénéficient chacun selon leurs besoins des activités que l'on propose. Nous proposons également et nous attachons à vraiment faire vivre tout notre établissement. Donc, nos élèves ont la chance d'aller à la Web Library, de vraiment profiter de nos espaces extérieurs. La classe se prolonge vers l'extérieur. Nos enseignants donc de secondaire qui interviennent sur les temps de sport ont fait en sorte que l'élève soit vraiment sensibilisé à différents types d'activités, différents types d'environnements, de façon à les préparer et à être vraiment ouverts et prêts pour l'avenir. Hop. Nous avons vu en tout début de notre présentation nos missions. Nous les avons résumées avec nos élèves, on va dire en 5 grandes lignes pour nous. Et donc, du coup, nous retrouvons une idée de coopération. Nous travaillons énormément par projet, énormément par travail de groupe, par atelier, par enfant. On les encourage également à être respectueux, à être ouverts. Nous avons choisi de focaliser notre projet d'école sur la diversité et la culturalité et la multiculturalité et découvrir d'autres pays, d'autres cultures, toutes les fêtes traditionnelles un petit peu tout autour du monde. Nous sommes un établissement où il y a plus de 36 nationalités représentées, donc nous avons la chance et nous nous appuyons sur cette multiculturalité pour vraiment faire découvrir et devenir un citoyen du monde à nos élèves. On les encourage également à prendre des bonnes décisions, à avoir des règles de vie communes dans tout l'établissement et qui seront prolongées jusqu'à la fin de notre scolarité. Ensuite, nous avons aussi un vrai désir de partage, d'entraide. Nos enfants sont très tôt encouragés à faire attention aux autres. Dès la grande section, ils apprennent à devenir playground buddy, c'est-à-dire à être attentifs à ce qui se passe dans la récréation, d'être ouverts aux autres, de voir si un enfant est isolé tout seul et ainsi de l'inclure dans les jeux. Enfin, nous accordons beaucoup d'importance au well-being. Nous avons la chance d'avoir une équipe de 4 personnes dédiées. 4 personnes, car nous comptons parmi ces personnages-là notre docteur, c'est-à-dire que nous avons notre chien qui vient nous rendre visite le vendredi et qui est vraiment inclus dans cette équipe de well-being de façon à apporter réconfort et confiance avec les enfants. Dans notre équipe de well-being, nous avons donc une infirmière, Valérie, qui est présente toute la semaine dans notre établissement, qui bien sûr intervient sur les petits bobos du quotidien, mais qui aide également nos familles lors de besoins au niveau des dossiers médicaux. Dans l'équipe du well-being, nous avons également 2 personnes qui sont spécialisées en soutien pédagogique et émotionnel, qui interviennent dans nos classes à la fois dans des ateliers, mais également en soutien lorsqu'il y a besoin de soutien spécifique au niveau de la classe,
qui nous apportent également du soutien lors de nos assemblées. Nous avons des assemblées à thème en lien avec nos programmes d'hygiène, de vivre ensemble. Nous proposons également des ateliers d'art-thérapie à nos élèves. Donc, notre équipe de well-being est vraiment inclue, fait vraiment partie de nos méthodes et nous permettent d'offrir et d'être au plus proche des besoins de nos élèves. Alors, c'est vrai qu'on est aussi présent en ligne. Donc, ça a été le choix de notre école puisqu'on est une école qui est internationale. On a beaucoup de familles internationales et pas nécessairement françaises et britanniques. Beaucoup d'anglophones. On a quand même une dominante d'anglophones, ce qui fait que les enfants français bénéficient de ce bain linguistique. Mais malgré tout, il faut qu'on puisse offrir aussi un enseignement et une continuité pédagogique aux enfants qui se retrouvent, par exemple, en ce moment en situation de quatorzaine quand les familles voyagent. Donc, on a commencé l'année dernière pendant le premier confinement, c'est-à-dire que le lundi, c'était notre dernier jour d'école. Le mardi, tout le monde était connecté, ça fonctionnait et on avait vraiment une connexion de qualité avec toutes les familles tous les jours. Donc, c'était un fonctionnement qui a bien fonctionné et on l'a repris déjà dès la rentrée de septembre puisqu'on avait des familles en ligne. Et on avait des temps de connexion avec nos élèves. Donc là, vous voyez véritablement en moyenne section, ça fonctionne aussi et on essaie vraiment de proposer un enseignement de qualité dès la moyenne section, dès la petite section en ligne. Et puis, c'est quelque chose que l'on propose pour la rentrée de janvier aussi, puisque en tant qu'école internationale, on comprend que nos familles ont besoin de voyager pour les fêtes de Noël. Et donc, on va proposer un enseignement à distance pour les familles en quatorzaine avec des enseignants en classe pour les enfants qui seront présents sur place et aussi des enseignements en ligne pour ceux qui auront besoin d'être isolés pendant quelques temps. Effectivement, nous sommes très attachés au LIL à offrir cette flexibilité et d'être au plus proche des besoins de nos familles. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis désolé, mais on est à la fin des 20 minutes. Je voulais juste on a une question qui est intéressante, qui a été posée tout à l'heure par Sonia. Je voulais en profiter pour la relayer. Votre école offre-t-elle un soutien aux enfants avec des besoins spéciaux, qui est la traduction littérale de special needs, et de manière voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça se passe pour ces enfants dans votre école? Oui, lorsque nos familles, enfin les familles qui prospectent chez nous prennent contact avec notre service des admissions, effectivement, on leur demande de nous donner le maximum d'informations pour justement s'assurer d'être prêts à répondre aux besoins de chacun et de chacune. Bien sûr que nous étudions chaque fois le dossier, les familles qui effectivement nous rapportent qu'il y a un enfant qui a des besoins particuliers ou un suivi particulier, et tout de suite mis en contact avec notre équipe de well-being et avec la directrice, moi-même, effectivement, de façon à vérifier et à construire un dossier le plus près et accueillir l'enfant au plus près de ses besoins et offrir en fonction de chaque besoin. Et ça peut être également médical, hein, c'est possible. Très bien. Merci encore une fois à tous les deux. Merci d'avoir passé tout ce temps et nous avoir expliqué vraiment comment fonctionne l'école, la philosophie de l'école. C'était évidemment très intéressant. Je vous encourage, comme toujours, à poursuivre cette conversation avec le lycée Winston Churchill et en l'occurrence avec Stéphanie et à les contacter toutes les deux, Juliette et Stéphanie, avec le QR code que vous voyez s'afficher sur votre écran en bas. Vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'appareil photo et cela va vous emmener sur un lien qui vous permettra effectivement de continuer cette conversation, d'en savoir plus, d'en apprendre plus sur le lycée et puis éventuellement de poser des questions directes et de faire des visites au moment où cela sera possible ou c'est possible, hein, d'ailleurs. Vous organisez en ce moment des visites ? Alors, nous offrons des visites virtuelles. Nous avons un Open Day justement ce samedi. Il suffit de vous inscrire sur notre site. Mais également, en ce moment, j'avoue passer beaucoup de temps et c'est vraiment un vrai plaisir avec nos familles prospectrices. Et donc, il suffit juste de me contacter et par Zoom, nous vous offrons une visite virtuelle et une conversation en fonction de vos demandes. Formidable. Merci encore une fois à tous les deux.